personne de Jésus lui seul. Et non sur Jésus plus autre chose. Jésus plus 3 jours de jeûne et prière. Jésus plus ton offrande. Jésus plus un hôtel à bâtir. Jésus plus il faut que tu fasses une alliance. Ça, c'est un autre évangile. Parce que l'évangile de Jésus vous donne tout pleinement en lui. La Bible nous dit que vous avez reçu comment? Tout pleinement, abondamment en Christ Jésus. Dis avec moi, j'ai tout. Abondamment en Christ. Le chrétien ne cherche pas la guérison. Parce qu'il est déjà établi dans la guérison. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le chrétien ne cherche pas la foi. Parce que là où il est, c'est déjà dans la foi. Tu ne dis pas à un chrétien, il faut avoir la foi. Tu ne dis pas à un chrétien, tu as une petite foi. Tu as une grande foi ou tu as une moyenne foi. Ces concepts ont été établis dans l'Ancien Testament en fonction de l'action ou des actions que posaient les gens. Suivons maintenant. Quand Jésus disait homme de peu de foi, en d'autres termes, Jésus disait vous n'avez pas la foi. Quand Jésus disait je n'ai pas vu une si grande foi, Jésus était en train de dire quand je vois l'action ou l'acte posé dans cette personne, sa foi est définie par l'acte ou l'importance de l'acte que cette personne établit ou fait. Amen. Prenons le cas du centenier. Le centenier vient vers Jésus et le centenier dit à Jésus, ma fille est malade, c'est ça? Mon serviteur est malade. Et Jésus dit, allons, nous allons chez le centenier. Le centenier dit, non. Tu n'as pas besoin de venir. Parce que moi, je suis un homme pécheur. Maintenant, regardez comment le centenier va établir les choses. Le centenier dit à Jésus, moi, je suis un homme de loi. Je suis un chef. Je suis un commandant. Je sais comment ça marche. Je sais comment ça fonctionne. Lorsque je dis à quelqu'un, viens, cette personne fait quoi? Elle vient. Si je dis à une autre, pars, cette personne fait quoi? Elle part. Mais le centenier a compris que lui, il règne dans un domaine physique où il peut donner des ordres et des commandements à des personnes physiques. Mais Jésus, il règne au-dessus de tout ce qui est considération et loi naturelle. Il dit, si toi tu dis un mot, je sais, et ce que j'ai sûrement entendu parler de toi, c'est que tu peux commander les anges. Vous comprenez? Et tu peux dire à l'ange de la guérison, viens, va. Et il fait quoi? Il s'en va. L'action qu'il a portée à l'égard de Jésus pour stopper Jésus d'un mouvement et dire à Jésus de parler, c'est ce que Jésus considère comme une grande foi. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que si vous prenez cette femme syro-phénicienne qui disait, moi je ne peux pas manger, moi, guérir, il faut me guérir, ma fille est tourmentée. Et Jésus lui dit, non, on ne donne pas la nourriture des chiens aux... on ne donne la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit, non, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus dit, non, 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 cette femme a une grande foi. Amen. Regardez aussi la femme qui était prise en, on va dire, la femme qui avait l'écoulement de sang, la perte de sang, qui ne finissait pas. Cette femme a entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Elle a dit dans son cœur, si je touchais, vous voyez, c'est lié à un acte, à une action. C'est toi qui engages. C'est eux qui engageaient une action qui définissait ce en quoi ils croyaient. Si je touchais seulement le pan de sa robe, je serais guéri. Je vous pose maintenant la question. Est-ce que cette femme était chrétienne? A-t-elle reçu la guérison? Oui. Le centenier était-il chrétien? Non.
guérison? Oui. Ce qui veut dire, en d'autres termes, même un païen peut recevoir de Dieu tout ce que ses besoins, ce en quoi ses besoins sont établis, sans pourtant qu'il ne naisse de nouveau.